Nous profitons de cette occasion pour vous dire Ramadan Mubarak, tous nos vœux de bonne santé, de prospérité, de joie. Cette année, ce Ramadan est particulier. Nous avons l'habitude à chaque fois d'avoir une division au sein du monde musulman qui pouvait s'expliquer par l'étendue géographique du monde musulman. Le monde musulman, il est très grand. Du Maroc et l'Algérie au Maghreb jusqu'à l'Indonésie dans l'Asie du Sud-Est. Il est tout à fait normal que peut-être que le monde musulman ne puisse pas débuter le même jour du jeûne du Ramadan. Malheureusement, cette division des musulmans, elle devient plus scandaleuse lorsqu'elle intervient au sein d'un même pays. C'est ce que nous avons observé hier en France, où la communauté musulmane a été totalement désorientée, puisqu'il y a eu deux institutions religieuses importantes qui ont annoncé deux dates différentes du début des jeûnes du mois de Ramadan. Vous avez la grande mosquée de Paris qui a indiqué que le mois sacré du jeûne commencera aujourd'hui, le mercredi 18 février, et vous avez une autre institution qui s'appelle le Conseil français du culte musulman, le CFCM, qui lui a annoncé une autre date. Il avait fixé la date du premier jour du jeûne du mois du Ramadan pour demain jeudi. Est-ce qu'on doit jeûner le jeudi ou est-ce qu'on doit jeûner le mercredi? Certaines sources essaient d'expliquer cette divergence par uniquement un problème de méthode de calcul. Et ce conflit est malheureusement lié au fameux, terrible, terrifiant et fratricide conflit qui oppose l'Algérie et le Maroc. Nous profitons de cette occasion pour vous dire Ramadan Mubarak, tous nos vœux de bonne santé, de prospérité, de joie, et nous espérons que vous allez célébrer ce mois sacré avec vos familles, avec vos proches, dans la joie, dans le bonheur, dans le partage, dans la générosité et surtout dans la magnanimité, dans la pensée noble vis-à-vis de l'autre, essayer de tendre la main aux autres, essayer de penser aux nécessiteux, penser à celles et ceux qui nous entourent et qui souffrent cruellement de plusieurs privations matérielles et spirituelles. Nous espérons que ce Ramadan nous apportera le bonheur, la sérénité, la paix intérieure et surtout un peu de bon sens dans ce monde cruel et méchant et de plus en plus dangereux à cause des tensions politiques, géopolitiques, diplomatiques et des galères économiques et des crises climatiques. C'est un monde déstabilisant, déstabilisateur, et nous espérons que ce mois de Ramadan pourra nous apporter cette sagesse tant espérée pour essayer d'amorcer une vie sereine, marquée par la droiture, la justice et l'élégance et la noblesse dans les intentions et les actes accomplis au quotidien. Cette année, ce Ramadan est particulier. Alors, nous avons l'habitude à chaque fois d'avoir une division au sein du monde musulman. C'est une fâcheuse habitude, mais qui s'est banalisée avec le temps et qui pouvait s'expliquer par l'étendue géographique du monde musulman. Le monde musulman, il est très grand. Du Maroc et l'Algérie au Maghreb jusqu'à l'Indonésie dans l'Asie du Sud-Est, c'est quand même énorme. C'est un monde qui s'étend sur plusieurs continents, sur plusieurs fuseaux horaires, plusieurs climats. Et il est tout à fait normal que peut-être que le monde musulman ne puisse pas débuter le même jour du jeûne du Ramadan. Donc chaque année, la date, il y a toujours deux dates pour le début du jeûne des musulmans. Il y a des pays musulmans qui commencent un jour, les autres pays musulmans commencent le lendemain, et l'Aïd al-Fitr ou l'Aïd al-Sahel, comme on dit chez nous en Algérie, c'est pratiquement la même configuration. Nous avons toujours deux catégories de pays musulmans. L'unité du monde musulman n'est pas possible pour des raisons, comme je l'ai expliqué, géographiques. Malheureusement, cette division des musulmans, elle devient plus scandaleuse, plus inquiétante, plus alarmante lorsqu'elle intervient au sein d'un même pays. C'est ce que nous avons observé hier en France, où la communauté musulmane a été totalement désorientée, puisqu'il y a eu deux institutions religieuses importantes qui ont annoncé deux dates différentes du début des jeûnes du mois de Ramadan. Alors, vous avez la grande mosquée de Paris qui a indiqué que le mois sacré du jeûne commencera aujourd'hui, le mercredi 18 février. Et vous avez une autre institution qui s'appelle le Conseil français du culte musulman, le CFCM, qui lui a annoncé une autre date. Il avait fixé la date du premier jour du jeûne du mois du Ramadan pour demain jeudi, le 19 février 2026. Donc, il y a eu une confusion générale, une divergence totale. Et les musulmans de France, où il y a une grande communauté algérienne, comme une grande communauté maghrébine, a été hier soir, jusqu'à même le début de cette matinée, totalement, on va dire, déstabilisé par ces deux annonces contradictoires. Est-ce qu'on doit jeûner le jeudi ou est-ce qu'on doit jeûner le mercredi?
Alors, il y a des pays musulmans comme l'Arabie Saoudite, que certains pays du Golfe ont annoncé que le début du Ramadan est pour aujourd'hui. L'Algérie, d'autres pays musulmans ont annoncé que le Ramadan sera pour demain. Ça, c'est pas grave en soi, parce que ce sont des pays distincts, des entités distinctes, et on peut dire que on peut pas observer le croissant lunaire de la même manière ou à la même date en Arabie Saoudite comme au Maghreb ou comme en Indonésie. Ça, c'est beaucoup moins grave. Mais ce qui est grave, c'est qu'au sein d'un même pays, la France n'est pas un pays musulman, certes, mais c'est un pays qui abrite une communauté musulmane importante. Le nombre des musulmans d'ailleurs en France, il est supérieur et plus important que le nombre par exemple, de la population musulmane dans les pays du Golfe. En raison de la démographie, la France est un pays de 65 millions d'habitants, presque 10% de la population française, entre 6 à presque 7 millions même de musulmans qui sont comptabilisés en France. Donc, c'est un pays qu'on le veuille ou non, aussi musulman. D'ailleurs, même les dirigeants français politiques en ont pris conscience. L'islam est une composante aujourd'hui importante de la vie sociale, culturelle, religieuse française, voire même de l'identité française. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en France, il y a autant de divergences et de divisions? Alors, certaines voix médiatiques, certains experts, certains médias, certaines sources essaient d'expliquer cette divergence par uniquement un problème de méthode de calcul. En réalité, c'est complètement faux. Derrière cette divergence, il y a une politisation outrancière de la communauté musulmane en France et un conflit qui divise les Maghrébins et les musulmans de France. Et ce conflit est malheureusement lié au fameux, terrible, terrifiant et fratricide conflit qui oppose l'Algérie et le Maroc. Vous allez comprendre la guerre diplomatique et politique que mène l'Algérie et le Maroc, que mènent les deux pays, les deux grands pays du Maghreb ou les deux voisins du Maghreb ou les deux plus importants pays au Maghreb. Déchire la communauté musulmane en France, elle la déstabilise et elle la divise profondément. Je m'explique dans un petit moment. D'abord, la raison officielle de ces divergences autour des dates, c'est une divergence entre les méthodes de calcul. Alors, la Grande Mosquée de Paris, elle dit que comment on appelle ça? Le Conseil français de culte musulman, il dit qu'il se base sur des calculs astronomiques qui permettent d'estimer la visibilité de la Lune des jours en avance. Selon le CFCM, il a tranché le débat, on se contente pas de l'observation du croissant lunaire à l'œil nu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de science, etc., dans un monde de développement scientifique et technologique, et les outils scientifiques nous permettent donc d'utiliser des calculs astronomiques pour déterminer la date précise du premier jour du Ramadan, du dernier jour du Ramadan, du jour de l'Aïd, etc., etc. Donc ça, c'est l'argument phare du CFCM qui a dit qu'il était impossible scientifiquement d'observer la lune, le croissant lunaire. Donc le Ramadan ne devait pas commencer aujourd'hui le 18 février, il devrait commencer demain le 19 février 2026. Concernant la Grande Mosquée de Paris, elle utilise la méthode traditionnaliste. Elle se base sur une observation locale de la lune, qui ne peut s'effectuer qu'au dernier moment lors de la soirée de la nuit du doute. Elle est chèque. C'est-à-dire que au 29 jours, c'est la méthode traditionnelle qui est utilisée d'ailleurs par beaucoup de pays musulmans. Au 29e jour du mois de Sha'ban, celui qui précède le mois de Ramadan, on se réunit, l'île Tchèque, la nuit du doute, et un comité d'hommes de religieux, d'hommes de foi, de savants, reconnus pour leur légitimité par la communauté, reconnus pour l'excellence de leur travail, pour leur excellence scientifique et leur vertu morale, etc. Se réunissent compose un comité qui se réunit et qui décide du début du mois du Ramadan, la fameuse nuit du doute. Ça, c'est deux méthodes différentes. D'ailleurs, ces deux méthodes de détermination ou d'interprétation concernant d'interprétation religieuse et de détermination du premier jour du Ramadan, ces deux méthodes, on les retrouve d'ailleurs dans plusieurs pays musulmans où des pays choisissent la méthode traditionnelle, d'autres pays choisissent la méthode scientifique. En général, il y a certains pays qui combinent les deux méthodes, mais ça n'a pas créé des problèmes au sein des autres pays musulmans puisqu'il y a eu une unité apparente qui a été observée. Malheureusement, en France, il n'y a pas eu d'unité, il y a eu deux institutions qui se sont entre-déchirées, qui ont annoncé deux dates totalement opposées. Alors, quelle est la bonne méthode? La méthode scientifique ou la méthode traditionnelle? Ça, c'est un débat qui dure depuis des décennies et qui n'a jamais été résolu. Et selon les tendances, qu'on soit conservateur, qu'on soit salafiste, qu'on soit éclairé, qu'on soit progressiste, chacun selon ses tendances spirituelles et idéologiques et ses rapports avec la science détermine donc son choix et sa position. Et le problème, c'est que contrairement à ce que veulent nous faire croire certains médias français ou certaines sources ou certaines
certains experts plutôt, ça n'a pas dû, cette division autour ou cette opposition entre entre le Conseil français du culte musulman et la Grande Mosquée de Paris n'est pas uniquement d'ordre spirituel et scientifique, malheureusement. C'est une opposition d'abord politique. Les deux institutions religieuses en France, qui sont considérées comme les deux plus importantes institutions religieuses musulmanes en France, sont instrumentalisées et entraînées dans le conflit, le fameux conflit qui affaiblit le Maghreb et qui déchire le Maghreb depuis des décennies. C'est le fameux conflit algéro-marocain. Et cette guerre que se livrent l'Algérie et le Maroc au Maghreb, elle est téléportée en France au sein de la communauté maghrébine et elle crée des dégâts. On l'a bien vu, l'absence d'unité, de concertation autour, par exemple, du début du mois sacré du Ramadan. Donc, vous allez me dire, mais Abdou, c'est quoi la relation entre l'Algérie, la Grande Mosquée de Paris, le Conseil français du culte musulman et le Maroc? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, soyez très attentifs, je vais essayer d'être très pédagogue et très précis. En France, on sait que la Grande Mosquée de Paris, on a déjà dit, elle est liée à l'Algérie. C'est l'Algérie qui la finance, c'est l'Algérie qui la supervise. Il y a un accord entre l'État français et l'État algérien. La Grande Mosquée de Paris, elle est gérée, elle est placée sous l'égide de l'État algérien en termes de finances, en termes d'organisation, en termes de formation des imams, en termes de relations et d'orientation religieuse, d'orientation politique, en termes de rapport avec les autorités françaises. La Grande Mosquée de Paris, c'est l'Algérie. Et ben, comme l'Algérie a la Grande Mosquée de Paris, le Maroc, il a lui aussi des relais et ses institutions religieuses musulmanes qui sont placées directement sous son autorité, qui sont financées par le Maroc et qui sont directement attachés à ses services consulaires ou rattachés à ses services ou à ses lobbies ou à ses services consulaires directement ou à des associations, à des lobbies qui sont directement liés au régime marocain, comme la Grande Mosquée de Paris, elle est directement liée au régime algérien. Alors, la Grande Mosquée de Paris, on en a déjà parlé sur Algérie Part, on a fait une dizaine d'enquêtes, on a donné les chiffres, etc. On va en parler dans un petit moment, mais le Conseil français du culte musulman, il est beaucoup moins connu. Et pourtant, le Conseil français du culte musulman, il existe depuis 2003. Il a été créé à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, avant que Nicolas Sarkozy ne devienne président de la République. L'objectif de cet organisme était de représenter le culte musulman auprès des pouvoirs publics français, en s'inspirant de la fameuse loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État en France, et pour respecter la laïcité. L'objectif était de créer un organisme religieux musulman qui serait un organe consultatif, partenaire des pouvoirs publics en France, pour gérer et surveiller le développement de l'islam sur le territoire français, pour empêcher les influences salafistes étrangères et les tendances radicales de manipuler ou de traverser en profondeur la communauté musulmane en France. Donc, depuis 2003, il existe. Déjà avant 2003, il y avait des organismes qui existaient, il y avait des tentatives de créer des associations ou des organismes qui représentaient les musulmans de France, comme par exemple, durant les années 90, il y avait le Conseil de réflexion sur l'islam en France, avec avec Jean-Pierre Chevènement, à la fin des années 90, au début des années 2000, Jean-Pierre Chevènement, qui est l'un des anciens plus importants ministres de l'Intérieur en France, il y avait un organisme qui s'appelait Estishara. Mais le CFCM, le Conseil français du culte musulman, a été l'initiative la plus importante, l'initiative politique et religieuse la plus importante. C'était de fédérer tous les musulmans de France. Sauf que cette initiative ne marche pas, n'a pas fonctionné. On va l'expliquer pourquoi. Parce qu'elle a été composée de plusieurs courants qui ne représentent pas seulement les musulmans de France. En réalité, ce sont des associations, des groupuscules et des groupes qui sont attachés ou rattachés à des puissances étrangères. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au sein du Conseil de culte, au sein du Conseil français du culte musulman, il y a plusieurs groupes. Vous avez le groupe des associations et des lobbies, des groupes qui représentent les musulmans du Maghreb, les musulmans de Turquie, les musulmans de l'Afrique subsaharienne et les musulmans ou la tendance des frères musulmans de l'Égypte. Alors, vous avez la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des conseils la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles. Vous avez aussi la Fédération Tabligh ou Dawa. Vous avez la Fédération nationale des musulmans de France,
qui est liée au Maroc. Vous avez la Fédération de l'Institut musulman de la Grande Mosquée de Paris, qui est liée à l'Algérie. Vous avez le Rassemblement des musulmans de France, qui est lié au Maroc. Et vous avez le comité de coordination des musulmans turcs de France, qui est lié à la Turquie. Et vous avez Musulmans de France, ou l'ex-Union des musulmans de France, qui est lié aux frères musulmans et qui était très lié à la tendance des frères musulmans égyptiens et qui est lié à d'autres pays du Golfe, comme le Qatar, par exemple. Notamment le Qatar, notamment, le pays du Golfe, notamment le Qatar. Donc vous avez bien compris, dès sa création, le problème de cet organisme, le Conseil français du culte musulman, c'est qu'il était composé de plusieurs groupes religieux, certes qui avaient un enracinement au sein de la communauté musulmane de France, mais qui étaient liés à des puissances étrangères. Et dès le départ, dès sa création, il y avait une guerre et un conflit entre les associations et les organismes proches de l'Algérie avec les associations et les organismes proches du Maroc. Et le conflit algéro-marocain a éclaté au grand jour, ce qui a affaibli cet organisme. Cet organisme, d'ailleurs, est déclaré mort. Est déclaré mort par les autorités françaises, qui n'est plus reconnu comme valable. Emmanuel Macron, en 2003, a déclaré le CFCM comme mort. Il a été remplacé par les autorités françaises par un autre organisme qui s'appelle le Forum de l'Islam de France, dont on en parlera plus tard. Alors, revenons d'abord au début. Restons au début de l'histoire. Alors, le Conseil français du culte musulman, ça a commencé bien. C'était une institution très ambitieuse, mais dès le départ, la domination marocaine, elle s'est imposée. Les Marocains, les autorités marocaines, le régime marocain, avaient au sein du Conseil français du culte musulman deux groupes importants, deux associations, si on peut les présenter ainsi, qui étaient très puissantes, de plus en plus puissantes, et qui travaillaient directement, qui étaient directement financées et directement parrainées par le Maroc. Vous avez le RMF et le UMF. Le Rassemblement des musulmans de France, qui a été créé en 2008 et qui est considéré par de nombreux experts, par de nombreux médias français, par de nombreux observateurs de l'islam en France comme la branche marocaine de l'islam de France. Il a d'ailleurs remporté plusieurs élections internes, notamment en 2008 et en 2013, et il a détrôné la Grande Mosquée de Paris, qui était traditionnellement et historiquement l'organisme religieux musulman le plus influent de France. Donc les Marocains étaient très dynamiques et très actifs à travers le Rassemblement des musulmans de France. En plus de cela, les Marocains avaient à leur service, ou ils avaient comme un autre relais, une autre association qui s'appelle l'Union des mosquées de France, qui était présidée par un franco-marocain qui s'appelle Mohamed Moussaoui, qui est devenu par la suite président du Conseil français du culte musulman. Et la même chose, cette organisation, comme le Rassemblement des musulmans de France, elle est très proche des intérêts de Rabat et de la vision marocaine de l'islam. D'ailleurs, l'actuel président du CFCM est le franco-marocain Mohamed Moussaoui, qui est présenté comme étant très proche du régime marocain et très proche des lobbies politiques marocains en France. Donc, dès le départ, la Grande Mosquée de Paris, elle s'est retrouvée encerclée par ces deux organismes, par ces deux associations, par ces deux groupes rattachés, affiliés au Maroc. Et le conflit a éclaté. Le conflit a éclaté rapidement jusqu'à ce que les autorités françaises interviennent et Emmanuel Macron intervient en personne pour dire voilà, il a compris qu'il y a eu que ce CFCM est devenu un champ de bataille entre l'Algérie et le Maroc. Et vous avez en périphérie, vous avez les Turcs et les frères musulmans qui essaient à chaque fois de tisser des alliances. Quelquefois ils étaient du côté de l'Algérie, quelquefois ils étaient du côté du Maroc. C'est échelon, voilà, ça a duré une dizaine d'années et les rapports de force ont évolué en permanence, une vingtaine d'années même ça a duré, presque 20 ans. Puisqu'en 2023, 20 ans plus tard, 20 ans après sa création, Emmanuel Macron intervient et il dit que voilà, il y en a marre de ces divisions. Il a compris que toutes ces associations, c'était des acteurs de terrain qui travaillaient sous l'influence des ambassades étrangères, notamment les ambassades d'Algérie et les ambassades du Maroc. Et Emmanuel Macron a décidé d'adopter notre stratégie qui est de nationaliser l'islam de France. C'est-à-dire de confier la gestion de l'islam de France à des organismes français, surveillés et placés sous l'autorité de l'État français ou sous l'autorité d'associations ou de la société civile musulmane de France. Donc, ça a été, et le CFCM, là, il a été déclaré mort. Sauf qu'il est mort théoriquement, mais sur le terrain, il est toujours là.
il y a une nouvelle gouvernance, le CFCM a adopté de nouveaux statuts en 2024, il a affirmé qu'il a supprimé le système de cooptation des fédérations liées au pays d'origine, parce que au départ, les élections ne marchaient pas, donc il faisait un système de cooptation. C'est-à-dire, on essayait chaque année de partager le pouvoir entre les trois grands pays qui composaient la communauté musulmane de France, qui sont l'Algérie, le Maroc, et en troisième position la Turquie, et en quatrième position des pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, en réalité, le CFCM a toujours été pendant 20 ans le principal relais de l'influence marocaine, quelquefois de l'influence algérienne. Mais il faut reconnaître que le Maroc avait remporté la bataille de l'influence et de la domination au sein du CFCM. La bataille de l'influence et du soft power. En fait, il a dominé. Le Maroc a réussi vraiment à dominer le CFCM. C'est pour ça que la Grande Mosquée de Paris, ça a divorcé, je crois, dès 2021 avec le CFCM, décidant de faire cavalier seul et de ne plus s'associer avec les autres associations ou organismes religieux rattachés au Maroc. Donc, elle a perdu de son poids politique, le CFCM, et la Grande Mosquée de Paris, elle a conservé par contre sous avec Emmanuel Macron. En réalité, Emmanuel Macron a préféré la Grande Mosquée de Paris ou CFCM. Comme Emmanuel Macron, depuis le début de son mandat, le premier, comme le début de son deuxième mandat, avant 2024, avant qu'Emmanuel Macron ne se réconcilie avec le Maroc et ne se rapproche du Maroc, Emmanuel Macron a adopté une position très pro-algérienne. Emmanuel Macron a construit sa politique au Maghreb en renforçant l'axe Alger-Paris. Il s'est pas beaucoup préoccupé de l'axe Alger-Rabat. Emmanuel Macron a développé une politique diplomatique, une politique mémorielle et même une politique religieuse. La preuve, il a déclarément, il a délégitimé, il a refusé d'accorder toute crédibilité au CFCM qui est qui est un relais, qui est dominé par les relais et par les lobbies marocains. Il a préféré comme interlocuteur la Grande Mosquée de Paris. Alors, mais malheureusement, la bataille, elle a continué, puisque les luttes intestines ont survécu. Au lieu de réconcilier les musulmans de France entre eux, au lieu de dire aux musulmans de France, éloignez-vous des luttes intestines qui divisent le Maghreb, ne vous entraînez pas dans le conflit algéro-marocain qui ne vous concerne pas et qui est un conflit d'abord dangereux, injuste et infondé, parce que même en Maghreb, cette guerre qui oppose, cette guerre secrète et froide et de plus en plus brutale sur le plan diplomatique et médiatique et même culturel qui oppose Algérie au Maroc, c'est une guerre fratricide qui est malveillante et qui est antinomique, elle est contraire aux valeurs de l'islam d'ailleurs. L'islam prône l'unité de la Oumma, l'unité entre les musulmanes et les musulmans, la réconciliation, la fraternité entre les musulmanes et les musulmans, et la guerre Maroc-Algérie, la guerre diplomatique et politique Maroc-Algérie, elle est à l'opposé. Elle est à l'opposé de ce que préconise l'islam pour le monde musulman, pour la communauté musulmane. Donc, la Grande Mosquée de Paris et le CFCM ont maintenu les divisions au sein de la communauté française, au sein de la communauté musulmane de France, et ça a créé le scandale d'hier. C'est un scandale, pourquoi? Parce qu'au sein d'un même pays, on n'arrive pas à s'entendre sur le début du mois du Ramadan. C'est quand même scandaleux, ça fragilise la communauté musulmane, et ça la détruit profondément. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.